Une fin, là, dont tu nous voulais nous parler, une belle série, Mathéo, tome 6, aux éditions Futuropolis, 2 septembre 39, 3 juin 40, de Jean-Pierre Gibra, la célèbre série de Gibra, en fait, Alors, qui a Mathéo, commencé en octobre 2008, oui, donc c'est ça, ça date. ça a pris longtemps, Ouais, mais bon, ne serait-ce que la couverture vous donne le niveau de dessin de Jean-Pierre Gibra, donc c'est de l'aquarelle de très haut niveau, oui, avec beaucoup d'attention sur les décors, donc voilà, ça prend du temps à faire. ouais, Je voulais revenir sur cette série parce que je trouve que sur 15 ans, 15 ans de parution, le niveau reste constant. ouais. Et alors, évidemment, Et on traite 30 ans d'histoire voilà. française à travers Parce que Mathéo. qui est Mathéo? Mathéo, c'est un fils d'immigrés espagnols anarchistes qui vit en France à Collioure, juste à côté de Collioure, au début du XXe siècle. Et son père est mort, il s'est noyé en allant à la pêche, et il vit tout seul avec sa mère. Et il a une relation un peu difficile avec une jeune fille proche de chez lui, qu'il aime, mais en même temps, la jeune fille a d'autres espérances. Enfin, Oui, Juliette voudrait bien se marier avec le fils du châtelain du coin, qui est le propriétaire des vignes. oui, Et évidemment, il va y avoir une déception amoureuse. oui, Suite à ça, Mathéo fait la boulette qu'il n'aurait pas dû faire. Il s'engage dans l'armée pour faire la Première Guerre mondiale. Lui qui n'était pas concerné, puisque oui. espagnol. Il va aller faire la guerre. Et je n'ai pas envie d'en dire trop sur les rebondissements, parce que c'est vraiment un homme qui va traverser tous les grands événements de la première moitié du XXe siècle. Ouais. Il va connaître la Première Guerre mondiale, il va connaître la Révolution en Russie, il va y avoir les congés payés, et il va y avoir la guerre d'Espagne. Oui. Évidemment, passage obligé, et le tout début de la Seconde Guerre mondiale, et le récit s'arrête là. Voilà. Et on est vraiment dans ce tome 6 sur le tout début de la Première Guerre mondiale. Oui, et parce que c'est Dunkerque, c'est Oui. la débâcle. Voilà. Et donc, on le voit aussi vieillir sur ses 30 ans. Oui. Évidemment, il passe de jeune homme éploré à un peu plus mûr, forcément. Mûr, mais marqué par la vie, très marqué. Très marqué par la vie, parce que franchement, mais je ne veux pas trop en dire sur ce sujet. Et toujours brinque-ballé entre plusieurs femmes, encore une fois, assumer ses choix. Et il l'a fait aussi, et ça lui a coûté cher. Donc voilà. C'est vraiment une belle bande dessinée historique. Ouais. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est la qualité d'écriture de Jean-Pierre Gibra. Exactement. Parce qu'on voit le dessin, mais alors les textes sont ciselés et c'est très romanesque. Et on a la vision de Mathéo qui est assez pince sans rire sur son propre parcours. Oui. Et du coup, ça amène une espèce de deuxième degré. Il y a énormément d'humour. Il y a énormément d'humour un peu... Oui. Un peu pinçant comme ça. C'est ça. Et c'est vraiment très réjouissant à lire. Donc une œuvre majeure de la bande dessinée française. Voilà, Jean-Pierre Gibra, si vous ne le connaissiez pas, avec ses dessins, c'est des aquarelles chaleureuses, juste magnifiques, un parti artistique qui colle vraiment parfaitement à l'histoire. Ouais. Et puis alors, il y a des variations de lumière, il y a des clairs-obscurs qui sont juste... incroyable, il faut vraiment découvrir ce scénariste, dessinateur, auteur Jean-Pierre Gibra avec ce tome 6 de Mathéo. Si l'ampleur du récit vous fait peur, il a fait 2 récits courts, Le vol du corbeau et Le sursis, qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment excellents aussi. Ouais. Et Mathéo, c'est vraiment tout l'art de la formule de Jean-Pierre Gibra, que ce soit par le texte ou par le dessin. On vous le conseille vraiment. Là, c'est le tome 6, c'est le dernier, donc vous pouvez acheter toute la série. C'est aux éditions Futuropolis et c'est de Jean-Pierre Gibra.